Bonjour, chers apprenants. Je suis Monsieur Guy Placide Koukankunku, titulaire de la classe de CM2. Nous allons voir une leçon de mathématiques sur la géométrie, l'identification d'un cercle. À la fin de la leçon, tu dois être capable d'identifier le cercle. Bien. Qu'est-ce qu'on entend par le cercle? Encore, qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle est une ligne fermée. Le cercle, c'est une ligne fermée. Bien, pour dessiner ou construire un cercle, nous allons utiliser quelques matériels que je vais citer. Nous aurons donc besoin d'une règle, d'un compas, plus une feuille de papier que nous allons utiliser. Donc, depuis la maison, vous également, vous devrez prendre un compas, chers apprenants, un compas, une règle et une feuille. Bien. Nous allons prendre donc notre crayon. Nous allons aussi utiliser le crayon. Nous allons prendre notre crayon. Voici une feuille. Nous allons mettre un point. Un point. Donc, faites autant. Nous allons mettre un point au milieu de la feuille. Voici le point que j'ai placé. Nous allons prendre notre compas. Nous allons donc prendre une mesure, une petite distance. Attendez que je place cette feuille au tableau. Pourquoi on continue? Je place la feuille au tableau. Et je reviens, je prends le matériel. Je disais que parmi les matériels, j'ai le compas plus la règle. Je ne peux pas imaginer la distance, mais je dois prendre la distance qui se trouve sur les graduations de la règle. Je vais prendre 2 cm. Donc, je vais d'abord regarder ici. 2 cm. Donc, j'ai quelque part ici 1, 2, 3. Donc, je fais ceci. Je vais de 2 à 4. Pardon, de 1 à 4. Je prends de 1 à 4. Ce que je veux donc mettre sur ici là. Je pointe la partie qui est pointue, là où j'ai le crayon. Je fais comme ceci. Vous allez partir ensemble avec moi. Je dessine ou je construis un cercle. Voilà. Voilà. Je viens de construire un rond qu'on appelle la circonférence ou le périmètre du cercle. Au milieu, j'ai un point. Je peux l'intituler un point 0. Le point là a un nom. C'est le centre du cercle. Et de ce point de vue-là, je vais tracer un petit segment à travers ma règle. Je suis toujours sur la feuille. Je fais ceci. Je trace un segment. Je peux le nommer ici, dans la seconde B. Donc, j'ai OB. OB a un nom. Il s'appelle le rayon. Je peux le mettre donc OB est appelé rayon du cercle. C'est une portion de notre droite. Et je disais auparavant que le point 0 est appelé centre du cercle. Et de ce point de vue-là,
je peux élargir ce rayon de l'autre côté. Donc, je continue à tracer ou à construire. Et là, je place le point A. Nous allons voir, nous venons donc d'agrandir la ligne. Cette ligne AB a un nom. Donc la ligne AB est appelée diamètre. Diamètre. Si nous pouvons regarder le diamètre, nous avions 2 portions de rayon. Donc le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Et je vais donc mettre un peu de point à l'intérieur ici. La surface de notre cercle. Donc je vais essayer un peu de mettre la coloration. Là où je viens de colorer a un nom. Cette partie a un nom. On l'appelle vulgairement surface, mais ici, avec le cercle, nous avons un nom à cette partie. Cette partie colorée est appelée le disque. Le disque du cercle. Le disque du cercle. Donc, nous avons le disque. Bien, je disais, cette partie qui porte un rond, je disais que c'est le périmètre, ça là où je suis en train de dessiner. On appelle ça le périmètre du cercle. Ou encore la circonférence. Et là, j'étais avec du papier. Ce qu'on vient de voir, nous allons donc schématiser cela au tableau. Donc, je détache le papier. Donc, chers enfants, vous pouvez prendre votre ardoise pour travailler ensemble avec monsieur. J'enlève. Nous allons passer au tableau pour dessiner notre figure qu'on appelle le cercle. Maintenant, je laisse le papier. Je prends juste le compas. Je vais d'abord placer le centre pour que je ne sois pas embrouillé. Je place le centre. Donc, je mets un point ici. Un point. Je vais regarder quelle est la distance que je vais prendre. Je peux même placer la règle pour bien voir. Je commande 1. Je vais prendre jusqu'à 10. Là où il y a 10. Donc, je vais donc, c'est un peu de mesurer. Jusqu'à 10. C'est bon. Donc là, je peux enlever la règle. Je peux enlever la règle. Et je vais donc tracer cette circonférence. Pendant que je suis tenté de travailler, vous également pouvez faire autant. Voilà. Ça, c'est bien. Après, je vais tracer ce que nous avons mis sur du papier. Le rayon. Je place d'abord le 0 qui est le centre du cercle. Je place
je mets une portion d'une droite, la moitié donc de la droite, et je nomme ici B, et cette portion, ou encore cette demi-droite, j'avais nommé rayon. Donc OB est égal à rayon. Et je peux encore continuer à tracer cette droite. Je vais de l'autre côté ici et je place A. Donc, AB est le diamètre du cercle. Le diamètre du cercle. Et je disais, 0 est le centre. Et le centre du cercle. Et le vide qui est compris entre le périmètre ou la circonférence du cercle est appelé avec nom. Là où je vais mettre des petits tirets. Là où je mets les pointillés, si vous me permettez, est appelé le disque. Et vous allez comprendre, tous les points inscrits sur la circonférence, tous ces points-là sont à égale distance. Même si je vais prendre le point D mètres ici, quand je vais mesurer, donc si je place D ici, de D à O ou 0, nous aurons la même distance. Nous avons pris 10. Donc si on peut aller comme ça, de 1 à 10, si je vais comme ça, vous allez constater que j'aurai la même distance. Là où j'ai mis le doigt, là où je termine à 10, je peux prendre la même distance, je viens de l'autre côté ici, j'aurai toujours 10. Donc partout, les distances sont égales. Voilà, chers enfants, ce qui constitue le cercle. Donc, si je peux encore recapituler, le cercle a un centre, 0, et nous avons une grande ligne qui sépare, qui relie donc le cercle en 2 points, passant par le centre, qu'on appelle le diamètre. Nous avons une portion, on peut même, la portion OB, c'est le rayon, même également OA est également rayon. Donc je peux même dire, je peux encore rédiger OA est égal à OB égal à rayon. Voilà ce que nous avons vu. Bien. Chers enfants, on vient de schématiser. Qu'est-ce qu'on entend par un cercle? Qu'est-ce qu'on entend par un cercle par rapport à ce que nous venons de développer? Eh bien, nous avions dit que un cercle, c'est une ligne fermée. Quel est donc le titre de notre leçon d'aujourd'hui? Nous sommes sur la géométrie. La géométrie. La géométrie, nous allons voir l'identification. L'identification d'un cercle. L'identification d'un cercle.
qu'est-ce qu'on va retenir sur le cercle? Je retiens. Nous avions dit que le cercle est une ligne fermée. On le voit ici. Il n'y a même pas un vide. C'est une ligne fermée. Chaque point de cette ligne, on voit ici, est à l'égale distance. Parce que nous pouvons, je disais, on peut prendre la règle. On va partir à partir du point 0 qui est le centre. Donc, si nous pouvons faire ceci, vous allez comprendre que nous arrivons à 10. On peut aller comme ça. Nous avons 10. Donc, 10 cm bien sûr. Là, nous arrivons toujours à 10 cm. Donc, partout, on peut aller comme ça. Nous aurons toujours la distance de 10 cm qu'on avait déjà arrêté ensemble avec vous. Chaque point de cette ligne est à égale distance, la distance du centre du cercle. Donc, le cercle est une figure fermée. Chaque point de cette ligne, donc la ligne là, est à égale distance du centre du cercle. Le point O, qui est ici, donc O, donc le point O, excusez-moi, le point O représente le centre du cercle. Donc le point O, le O qui est là, représente le centre du cercle. La ligne fermée à un nom est appelée la circonférence ou le périmètre. Donc, la ligne fermée est appelée la circonférence ou le périmètre. Je continue de l'autre côté ici. Nous sommes en train de décrire ce qui est dans le cercle. Le OB ou OA. Le OA est égal au OB. Donc, je disais que c'est la même distance. Donc, OA est égal à OB est le rayon du cercle. Et le AB excusez, AB
est le diamètre du cercle. Elle est aussi, et le diamètre du cercle, il est aussi un segment qui passe par le centre, qui relie deux points du cercle. Donc, il est aussi le segment qui passe, et le segment qui passe, excusez, et le segment qui passe par le centre, et qui relie deux points du cercle. Et nous avions une partie hachurée, l'intérieur ici, une partie délimitée par la circonférence. Cette partie est appelée le disque. Donc, nous allons dire la surface, le mot qu'on connaît plus, la surface du cercle est appelée le disque. La surface du cercle est appelée le disque. Donc, nous venons donc de voir une leçon sur l'identification d'un cercle. Je retiens, le cercle est une ligne fermée. Chaque point de cette ligne est à égale distance du centre du cercle. Le point 0 représente le centre du cercle. La ligne fermée est appelée la circonférence ou le périmètre du cercle. Dans la figure qui est ici, OA est égal à OB est le rayon du cercle. AB est le diamètre du cercle. Il est aussi le segment qui passe par le centre et qui relie deux points de ce cercle. La surface du cercle est appelée le disque. Voilà le cercle. Nous venons de voir le cercle et ses composantes. Nous sommes à la fin pratiquement de notre leçon, mais je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous devrez également vous mettre au travail. Nous avions prévu un exercice pour vous, puisque vous venez de suivre la leçon. Vous devrez donc vous mettre au travail. Exercice. Tu viens d'étudier la leçon sur l'identification du cercle. Voici un cercle. Place les éléments qui le constituent. Donc nous avons des flèches par ici. Vous allez nommer cette flèche. Vous allez mettre le nom. Il s'agit de quoi? Et la portion de cette droite, comment on l'appelle? Ou la moitié de cette droite, comment on l'appelle? La flèche d'ici monte ici, il y a un point. Comment on appelle ce point-là? Et le vide ici, vous devez donc nommer comment il s'appelle le vide là. Et la grande ligne qui sépare dans le cercle en deux parties, comment on l'appelle? Merci, chers enfants.
Nous venons donc de terminer notre leçon. Mettons-vous au travail. Merci. À la prochaine.